Oui, donc nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 6, c'est ça 6 Tevet, et nous sommes à la 6e ligne de Daf Lamed Aleph de Yoma. Lamed Aleph Yoma, 6e ligne. Alors là, moi, a posé une question, on a commencé hier, et bien il y a les hou, on s'est posé la question, Mao Shiase Sakin Aruka Wishhot. Est-ce qu'on a droit, donc quelqu'un qui est par exemple tamé, il peut prendre un long couteau, il reste en dehors du Beth Amikdash et il fait la sheta de son korban en restant dehors. Est-ce que c'est permis ou pas? La question se pose aussi bien selon Benzoma. Rappelez-vous, hier, Benzoma, on a vu, c'est lui qui a fait le Kalohomer. D'accord? Donc, comme quoi, toute personne qui entre dans le Beth Amikdash, elle est obligée de faire mikveh, donc Tvila Minatora. Et la banane des pires, les Hachamim, eux qui ont été Holek sur Rabbi Yehuda, on a vu hier aussi qu'eux, ils ont dit seul le Metzora, comme il est habitué par la Touma, il doit refaire la Touma, la Tvila le lendemain, sinon c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'on pose la question aux deux, et la Gemara va expliquer c'est quoi cette question. Tivael et Benzoma. Alors donc d'abord la question selon Benzoma. D'accord, Benzoma a dit toute personne qui va entrer dans le Beth Amikdash doit faire le mikveh. La question qu'on se pose, elle est comme ça. Là, on a dit comme ça. On a dit que Benzoma, il exige que toute personne qui entre dans le Beth Amikdash doit faire Tvila. Alors, est-ce qu'on va dire, c'est vrai, seulement celui qui entre pleinement dans le Beth Amikdash, celui-là, il va faire Tvila. Mais lui qui va rentrer seulement un couteau, il ne rentre pas, lui. Il a droit donc de ne pas faire Tvila. Ou bien on va dire, non, il y a un risque quand même que Atélém Chouré, il va se laisser un peu entraîner par le couteau, peut-être qu'il va rentrer un petit peu, et auquel cas, donc, il nécessiterait lui aussi un mikveh. Donc, la question se pose. Maintenant, la même question, on la pose donc selon les Hachamim qui, donc, on a vu hier, ils étaient Hachamim sur Rabbi Yehuda. Hachamim, quand ils ont dit que seulement le Metzora, il doit refaire un mikveh le 8e jour, donc. Mais un autre juif, normalement, s'il sait qu'il est tahor, il n'a pas besoin, hein. Ça c'est le Hachamim. Alors moi, je peux te dire là, une question. Pourquoi les Hachamim, ils ont dit hier que c'est pas nécessaire? Je peux te répondre, parce que de la Kav, de Avoda. Là-bas, on a dit, celui qui entre dans le Beth Amikdash, il doit faire Tvila. Hachamim ont dit, non, c'est pas la peine, s'il est tahor, il n'y a pas la peine. Donc celui-là aussi. Donc, ça, c'est la personne qui entre dans le Beth Amikdash. Pourquoi les Hachamim n'ont pas exigé? Parce qu'on parle de quelqu'un qui entre sans avoir à servir. Mais ici, étant donné que c'est quelqu'un qui va faire la shrita, et donc il va faire un service, peut-être que les Hachamim dirait qu'il devrait faire mikveh. Donc la question se pose aussi pour les Hachamim. Mais du quel mikveh on parle? Parce qu'on a dit hier que tous ceux qui rentraient dans le Beth Amikdash, ils devaient faire le mikveh. Selon Benzoma, Menatora. Selon celui qui a été holé hier, on a dit non. Seulement Gzerat Hachamim. Et donc maintenant ici on pose la question. Est-ce que celui qui va faire à l'extérieur, il reste à l'extérieur, est-ce qu'il doit faire du là? Puisque toi tu dis c'est juste pour faire attention. Dans ce cas-là, puisqu'il est dehors, il n'y a pas besoin de faire attention. Donc la question se pose aussi. D'accord? Alors là, moi sur ça répond donc Teko, on n'a pas de réponse. Ni selon Benzoma, ni selon les Hachamim. Allez. Après, on a dit dans la Mishnah, Hamesh Tevelot, Asara Kedushin Tovel. On parlait bien sûr du Kohen Gadol le jour de Kippour. Il faisait 5 Tvila et 10 Kedushin, donc 10 fois il se lave les mains et les pieds. Tano Rabanan, Hamesh Tevelot, Asara Kedushin Tovel Kohen Gadol Umkadesh Bo Bayom. Donc, Hachamim enseigne comme ça. Donc 5 Tvilot et 10 Kedushin. Le Kohen Gadol, il fait donc le jour de Kippour Bobayom. Bechulan Bakodesh Bevet Aparva. Toutes ces Tvilot donc qu'il fait, elles se font Bevet Aparva. Rappelez-vous, on a déjà vu donc l'emplacement de cette Bevet Aparva dans le Beth Amikdash. Chutz Merishona. Sauf la première Tvila qu'il fait, le Kohen Gadol. Ça aussi, on a vu avant que l'emplacement de la Lishkat Parhedrin, où le Kohen Gadol était isolé pendant 7 jours avant Kippour,
Donc juste à côté, il y avait Sha'ar Maïm, ce qu'on appelle la porte de l'eau. Et c'est là-bas où il y avait le mikvé qui lui était hol à l'extérieur, donc c'est-à-dire donc une zone hol dans le Beth Amikdash. Amar Abaye. C'est réservé que pour les Kohanim ou pour Israël aussi? Non, c'est pour tout le monde. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Shma Mine. Oui. On a dit que nous, il fallait qu'il fasse du hall au Kodesh. C'est pour ça qu'il faisait la tila. Bien. Mais là, il le fait dans le hall, donc quel intérêt? Non, le mikvé, il est dans une zone hol dans le Beth Amikdash. Oui. On est dans le Beth Amikdash. Tu te rappelles, on a vu, donc il y a des zones qui sont mixtes aussi dans le Beth Amikdash. Donc c'est pas un problème. Alors, Amal Abaye vient, Abaye dit, Shma Mine. On apprend de là. Ain Aitam Gavoh Mekarka Azara Esrim Beshalosh Amot. Alors, il faut savoir une chose. Ça, c'est marqué dans le Navi. Que quand David Amelech et Shmuel, le Navi, voulaient chercher un emplacement pour le Beth Amikdash, on dit là-bas, on raconte qu'ils ont été chercher un endroit assez haut, ils ont vu un Aitam. Après, ils ont dit, c'est le trop haut, on va descendre un petit cran, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, Oven qui était Fav Shachen, entre ses épaules, et on n'est pas sur la tête, et on est descendu, on a construit le Beth Amikdash, une pente un peu plus basse. Ok. Maintenant, la Gemara dit, étant donné qu'on a un mikvé qui se trouve sur le toit du Beth Amikdash. D'accord? Donc si le mikvé se trouve sur le toit du Beth Amikdash, pour que l'eau, parce que pour que ce soit un mikvé, il faut que ce soit une source naturelle, donc l'eau, le niveau de l'eau, d'où vient l'eau, il est situé plus haut que ce niveau de Beth Amikdash. C'est ce que la Gemara dit ici. Ain Aitam, la source d'eau qui provient de Aitam, on est obligé de dire qu'elle est haute plus que le sol du Beth Amikdash de 23 amot. Pourquoi 23 amot? C'est simple. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, on a dit toutes les portes du Beth Amikdash. D'accord, toutes les portes du Beth Amikdash, elles sont hautes de 20 amot et elles sont larges de 10 amot. Hose Michel Olam, sauf celle du Olam qu'on a dit, elle est beaucoup plus haute. Donc ça, le Olam, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Betania, en plus, c'est marqué dans la Braïta, quand le Kohen Gadol il fait le mikvé, c'est ça, Besado Bamaim, il fait le mikvé, c'est marqué, Kol Besado. C'est-à-dire, il faut qu'il soit tout le corps immergé donc dans l'eau du mikvé. Maim, Shekol Gofor Ale Bahen, Vechamahen, combien il faut pour qu'un corps il puisse plonger dans un mikvé? Un minimum. La Gemara dit, Amar Benom Shalosh Amot. Il faut qu'il y ait Amma large de côté, donc Amma, et hauteur de 3 amot, pour qu'un homme il puisse rentrer donc complètement et éventuellement s'abaisser un petit peu pour rentrer tous ensemble. Pardon? C'est ça? Al-Ba'im Se'a. C'est ça, c'est Amma sur 3 amot, ça fait Al-Ba'im Se'a quand on calcule. Voilà, c'est ce que dit c'est exactement ça. Donc ça fait 40 CA. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le mur du Beth Amikdash, il est haut de 20 amot. Après, tu es obligé de rajouter dessus 3 amot pour que le Kohen il puisse plonger. Donc si l'eau, elle doit couler, donc la source, elle est obligée pour que ça soit en pesanteur, pour que l'eau puisse couler. Donc la source, elle est plus haute que 23 amot. Même si tu vois 24 amot, il y a une petite pente pour que ça coule et que ça arrive là-bas. C'est des choses simples. D'accord? Alors c'est là où la Gemara pose une question. La Gemara dit, attends, 23 amot, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si tu dis que la porte, elle fait 20 amot, mais il faut quand même un muret pour soutenir la porte. Et le muret, c'est minimum une amas. Et puis pour construire ce qu'il a dit, ma'aziva ama, pour construire le mikvé, il faut qu'il y ait un sol minimum de une amas pour tenir le bassin sur lequel il va y avoir l'eau. Donc il faut rajouter un petit peu. Donc il faut rajouter encore deux. Il faut donc la source elle soit encore plus haute que ça. La Gemara répond non. Dit non, étant donné que les portes des Beth Amikdash elles sont en marbre, donc il suffit d'une seule petite couche de fine de rien du tout. On n'a pas besoin de mettre du ciment, d'accord, aussi bien en bas que donc en tant que plancher du mikvé,
que le plafond de la porte, donc on n'a pas besoin de faire une épaisseur. Alors on m'a dit très bien, il y a quand même un petit peu, il y a 10 cm. Voilà, 10 cm, un peu, 5 en bas, 5 en haut, enfin il faut un minimum. Alors il dit que puisque ça ne fait pas ama, alors on n'a pas pris en compte. Là on te parle ici, c'est vrai, il faut 23 plus 0,0203. Mais là, comme ce n'est pas une ama, on n'a pas compté dans les amot, c'est tout. Bah, tu plonges. C'est pas marqué qu'ils étaient gros, hein. D'accord, mais est-ce que 3 mains en mouche de profondeur, c'était C'est marqué que j'étais 1,50 m, c'est ça. Mais je te souviens que les mikvahs qu'on a aujourd'hui, ils sont tous comme ça. Hein. Ah, en largeur, c'est un peu plus large, mais en profondeur, c'est 1,50 m. Allez, on revient donc à notre Mishnah, donc sur le seder de service du Kohen Gadol, donc le jour de Kippour. Pensu sadin shel bous v'cholé. Alors, on a dit, donc, dès que le Kohen arrive, on le monte pour faire le mikvé. Juste avant, on tire un rideau de tissu de là. Comme ça, il se déshabille. Après, il va descendre au mikvé. Après, ainsi de suite. Alors, on m'a dit, pourquoi on prend donc un rideau en lin? Ah, il faut que les gens y voient que le Kohen Gadol est en train de faire quelque chose. Il faut que les gens voient. C'est dit, étant donné que, parce que le Kohen Gadol, de façon générale, toute l'année, quand il rentre, il sert, il est toujours habillé avec ses habits en or. Les 8 habits d'un Kohen Gadol normal. Mais comme aujourd'hui, exceptionnellement, le Kohen Gadol devra servir en habits de lin, c'est-à-dire en 4 habits d'un Kohen normal, alors il faut qu'on lui rappelle. Comment on lui rappelle? On lui met un tissu, on a dit, tu sais, aujourd'hui, fais attention, tu ne vas pas travailler avec tes habits en or. Il y a des choses qu'on fait en or, mais le travail, le service essentiel de Kippour, celui de rentrer dans le Kohen Kodashim, l'électorat, etc., il se fait que donc 4 habits de Kohen normal et non pas Kohen en or, donc qu'il le sache. C'est juste un rappel. Très bien. Maintenant, on continue la suite donc de la procédure, donc le jour de Kippour. Maintenant, la Mishnah continue. Pachat, donc il se déshabille, le Kohen Gadol. Yarad vetaval, il descend, il fait le premier mikvé, comme on a dit. Alav nistapar, il monte et il s'éponge. Il s'éponge, il s'essuie. Pourquoi le contraire? On a déjà vu, quand on lui dit est-ce que la lumière est sortie, le jour il s'est levé, on lui dit oui c'est bon, Barak Barkai, on a dit déjà. Hebron. Absolument, là il va commencer le service. Et Véolo Berdezab, là on commence à lui apporter les vêtements en or, c'est 8 habits en or normaux. Parce que maintenant il va pas faire encore le truc de Kippour. Pour l'instant il fait les choses habituelles. Vélavache, donc il se met ses habits de Kohen Gadol, donc les 8 habits. Le tzitz, le hoshen, le fod, me'il, tout ça. Ensuite, il va donc se laver les mains et les pieds, comme d'habitude. Et on lui apporte l'agneau korban quotidien de tous les jours. Shaha, tamid shel shaha, le korban du matin. L'agneau de tout le matin. C'est pas Kippour, pour l'instant, c'est classique. Pour l'instant, on fait travail et service classique. Klasso, il fait la shhita. Et comme on a dit la dernière fois, comme c'est le Kohen Gadol qui doit faire tous les services, il doit aussi réceptionner le sang, il laisse quelqu'un d'autre continuer la shhita et lui il prend tout de suite le récipient pour réceptionner le sang. Donc quelqu'un il continue la shhita donc après lui. Kibel et Adam, il va réceptionner le sang, toujours le Kohen Gadol. Uzrako, il va faire donc il va l'amener jusqu'au Mesber, il va faire l'aspersion, comme on fait un korban tamid normal. Il va ensuite entrer dans le Hechal. Pas dans le Kodesh HaKodashim, pas encore. Il rentre dans le Hechal, il fait Ketor Shel Shahar. Les encens du matin, parce qu'il y a les encens du matin et les encens de l'après-midi. Il fait le Ketor Shel Shahar. En même temps, les Hetiv Tanerot, il va nettoyer les veilleuses de la menorah pour les allumer pour le soir. Ensuite, ensuite, il revient, il sort, et le temps qu'on prépare l'agneau, qu'on lave et tout ça, on fait le dépeçage de l'agneau, on coupe les membres et ainsi de suite.
Et après, c'est lui qui va prendre tous les morceaux de viande. L'épaule, la tête, la queue, les entrailles, tout ça. C'est lui qui va devoir les faire monter jusqu'à la pente, et après de la pente jusqu'au mesber pour être brûlé. Donc c'est lui qui va tout faire. Hein? Tomate à déchi. Non, on ne fait pas tirage au sort. Il a déjà fait. Le jour de Kippour, il fait tout. On en a parlé avant. Il fait tout le jour de Kippour, c'est ça? On a vu avant, je crois. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a rien, c'est lui qui fait tout. Lui, il fait tout. Tout ce qui est indispensable. Bon, laver, tout ça, bon, les Kohanim le font à sa place, c'est pas important ça. Mais après, pour faire le service, donc à proprement parler, c'est lui qui le fait. C'est pas ça marqué, la Khalivet Alosh, hein? Il termine tout en une seule fois ou? Non, pas tout à l'heure. Le pauvre, sinon il va se fatiguer dès le matin, comment il va faire après? Il prend son temps. Bon, et chacun il fait selon ses efforts. Hein. Donc, la Khalivet Alosh, il va donc prendre la tête, il va l'amener sur le Mesber, Veta Evarim, et les membres, donc tous les membres du Tamid. Après, vers Havitin, il va aussi prendre Havitin, vous savez, donc c'est le fameux Korban du Kohen Gadol, tous les jours là aussi. Là aussi, le Havitin du Kohen Gadol. Vetayain, il va aussi verser le vin, puisque tous les jours on verse le vin sur le Korban, donc le jour donc pour le Korban Tamid. Après, la Mishnah nous dit, entre parenthèses, comme on vient de voir ici, que les Ktoret du matin, on la faisait entre l'aspersion du sang du Korban Tamid et le sacrifice des membres. Entre les deux, il va, comme on vient de dire maintenant exactement. La Mishnah nous dit ça parce que c'est pour te dire, chez le Ben Arbaim, Ben Evadim Nensachim. Parce que celle de l'après-midi, il y a aussi un Korban l'après-midi. Quand il va faire le l'après-midi, on le verra là aussi par la suite. Ben Evadim Nensachim, entre les morceaux de viande et le versement du vin. Ça, on l'a déjà vu. Non, parce que la nérote, ça ne change pas. Ce qui change, c'est l'ector. C'est pour ça qu'on a parlé d'ector. Il y a une différence entre les deux. Maintenant, la Mishnah, pardon. Si maintenant le Kohen Gadol, il est un peu âgé, ou il est un peu fragile, depuis avant Kippour, on chauffe de l'eau, on laisse de l'eau chaude. Comme ça, quand il va tremper dans le mikvé, comme le mikvé il est froid, on rajoute un peu de chaude pour tiédir, comme ça il peut aller tremper dans le mikvé, il ne va pas prendre froid le jour de Kippour. Voilà donc la Mishnah, elle commence donc le service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Gemara, la Gemara dit comme ça. Amaruha Rabbanan Kameh de la Papa. Hachamim ont dit devant Rapapa. Ha de la ke Rabbi Meir. Cette Mishnah-là, elle ne marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi elle ne marche pas comme Rabbi Meir? Elle nous explique. De Rabbi Meir, parce que si c'est Rabbi Meir, כיוון דאמת לקידושי הלבישה, עביד לו החנמי לעבד לקידושי הלבישה. En fait, Rabbi Meir, on va voir donc dans la suite aussi, Rabbi Meir il dit quand un Kohen va s'habiller, il doit faire 2 fois Kiddush. Kiddush, c'est-à-dire se laver les mains et les pieds. Il doit faire une avant de s'habiller et une après s'être habillé. D'accord? Une fois avant de s'habiller et une après s'être habillé. C'est-à-dire une en enlevant les vieux habits, avant de mettre les habits, et une après s'être mis les habits donc du Kohen. Or là, qu'est-ce qu'on a vu? Pachat, on a vu que le Kohen Gadol, dans la Mishnah, il s'est déshabillé, il a fait le Tvila, il s'est habillé, et après il fait Kiddush. Donc il y a un seul Kiddush, après il n'a pas fait Kiddush, il n'a pas. Donc comme il est marqué, donc il n'a pas marqué 2 fois, c'est pour ça que la Gemara pense que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Amal Léo Rapapa. Donc vient Rapapa, il leur dit Ben Rabanan, Ben Rabbi Meir, Had Apshita Devade Kodesh, Had Al-Levisha. Et on a dit non, aussi bien pour Rabbi Meir que pour Hachamim. En fait, le Kiddush, il est un sur quand on enlève les vêtements Kodesh, et un, c'est quand on s'habille avec les vêtements Kodesh. En fait, la discussion, on va voir dans quel ordre il met la sanctification. Quand est-ce que le Kohen il va se laver les mains? Alors, on va voir maintenant, en fait, parce que Rapapa il répond, il dit comme ça, il dit,
En vérité, ça peut être aussi bien Hachamim que Rabbi Meir. C'est pas que tu me dis que la Mishnah n'est pas compréhensible. Ça peut être Rabbi Meir aussi. La seule différence entre les deux, c'est que un, il dit quand est-ce qu'on sanctifie, on se lave les mains, c'est quand on lève les vêtements Kodesh. Et l'autre, il dit non, on se lave les mains quand on va mettre, après avoir mis les vêtements Kodesh. D'accord? Et comme ici, le Kohen Gadol, le matin, quand il arrive, il n'est pas habillé encore avec les vêtements. Il arrive le matin pour faire le premier mikvé. Après, nous, on a dit, après, on va lui donner ses habits pour s'habiller. D'accord? Donc, quand il enlève ses premiers habits, il n'a pas encore des vêtements sains. Il n'a pas des vêtements normaux, sans pyjama, je ne sais pas si c'est sans tissu. Non, il n'est pas encore habillé par le... Il enlève les 4. Il enlève ses habits normaux, il n'y a pas de vêtements encore. Il n'est pas habillé par les vêtements de Kohen. C'est pour ça que m'a dit, la mahlok de Rabbanan et Rabbi Meir à l'année suivante. Dans la Torah, c'est marqué, Ufashat, il y a 3 psukim, 2 plutôt. Ufashat et Berdei Abad, Velachas et Besaro, Velavash et Beradav. Donc il y a 3 mots. Ufashat, il se déshabille, Velachatz, il fait le mikvé, Velavash, il s'habille. Alors, il dit comme ça. Rabbi Meir, ça va, Makish Pshita l'Elvisha. Rabbi Meir, il dit, comme c'est marqué Ufashat, Velachas, Velavash, on fait la pshita, c'est le fait de se déshabiller, on le compare au fait de s'habiller. Comment? Ma levisha, lovesh ahakar mekadesh, pshita, pochet ahakar mekadesh. De la même façon que quand on s'habille, d'abord on met les habits, et après on se lave les mains, oui? Même pour enlever les habits, on enlève les habits, et après on se lave les mains. C'est une seule chose, quoi, pour lui. C'est une seule chose, c'est ça? Non, c'est-à-dire pour lui, le lavage des mains vient après enlever les habits de Kodesh ou après de mettre les habits de Les mains Kodesh. tout nues. Donc à quel niveau on se déshabille? Non, ça veut dire que quand il se déshabille, avant de se laver, avant de s'habiller, pardon, il fait se déjà. relève les mains. Voilà. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. On se lave après le déshabillement et on se lave après l'habillement. Ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, Rabbanan savent, les Hachamim disent non. Makish pshita l'elvisha. Comment on compare pshita l'elvisha? Pas comme ça. Ma l'elvisha kshihu lavush mekadesh, av pshita kshihu lavush mekadesh. De la même façon que quand il met les habits, il se lave les mains seulement quand il est déjà habillé. Eh bien, quand il va se déshabiller, il ne fait pas Netilat Yadayim quand il est déshabillé. Il ne le fait que quand il est habillé. Ça veut dire que quand il se déshabille, alors dans ces cas-là, il ne fait pas le lavage. Ça, c'est le mahlok entre Rabbanan et Rabbi Meir. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Amrou le Rabbanan et la papa. Comment tu peux dire une telle chose? Il vient de dire maintenant que Rabbi Meir dit Lovesh v'hakar mekadesh, pochet v'hakar mekadesh. Ça veut dire donc, selon Rabbi Meir, comme on a dit, la première idée de Rabbi, donc selon Papa qui a dit, voilà, il a dit, il s'habille, il se lave, il se déshabille, il se lave. Alors on a dit, comment tu peux dire comme ça? Pourquoi? V'hatanya, persu sadin shel bos beno levena'am, pashat v'yarad v'etaval ala u'nistapar, hevi olo berdei zahav v'lavash v'kadesh v'alav. רבי מאיר אומר, פשט וקידש ידיו עליו, וירד וטבל עליו ונסתפר, הביא לו ודזהב ולבש חודש עליו. La Gemara dit, elle apporte ici une braïta dans laquelle on voit que Rabbi Meir dit, même le fait de se déshabiller, il doit aussi se laver les mains sur le fait de quand il s'est déshabillé. Et regardez la braïta comme on dit. La Braïta, elle change notre Mishnah. Elle donne une autre version. Donc nous, dans la Mishnah, on a vu comme ça. Donc on a tiré un rideau entre lui et le peuple, comme ça il peut se déshabiller. Pachat, il se déshabille. Ça c'est notre Mishnah, d'accord? Il se déshabille. Il descend. Il fait le mikvé. Il monte. Et il s'éponge. Et on lui apporte les vêtements en or. Il s'habille. Il se lave. Ça c'est notre Mishnah. Rabbi Meir, il dit non, pas comme ça. Pachat, il s'enlève ses premiers habits. Tout de suite, il se lave les pieds et les mains. Donc ça, c'était pas dans le Mishnah. Après, il descend, il fait le mikvé, il monte, il s'éponge, on apporte des vêtements en or, il s'habille, et de nouveau, il se lave les pieds et les mains.
fait le mikvé, après il se lave les mains et les pieds. Non, il se lave les mains et les pieds, après il fait le mikvé. Non, il se lave les mains quand il s'est enlevé ses habits. Après il descend. Et Avant après, le mikvé avant le mikvé. Et après le mec. Parce que lui, il dit à chaque fois qu'on enlève ou à chaque fois qu'on met, il faut se laver les Kiddush Halavon. Il va se tremper. C'est les avis de Rabbi Meir, ça. Tu vas au mikvé, tu te laves les mains après. Et puis ça. Non, mais là il le fait avant. Et alors, tu peux le faire aussi après. Alors Quoi qu'il en soit, donc, je ne dis pas bien la différence en fait. si, puisque Rabbi Meir, dans la Mishnah, nous on a dit comme ça se passe. Dès que le Kohen arrive, il se déshabille, D'accord. il descend, il trempe, on lui donne les habits, il se lave, il met les habits, après il se lave, une seule fois. Quand il est habillé par les vêtements, il va se laver les mains et les pieds. Ça c'est un. Rabbi Meir, il dit non. Non. Quand on enlève les habits déjà, Lave. il va Il faire, rajoute une fois. il se lave les mains et les pieds. Après il descend, il va faire le mikvé, il remonte, il met les habits de nouveau, et encore une fois il se lave les mains et les Mais pieds. donc, il se lave les mains avant. Avant et après. Ça marche selon l'explication qu'on vient de donner. Il n'y a pas de question là. Si, puisque Rapapa il a dit que selon Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit même quand il est déshabillé, il se lave. Même quand il est déshabillé, il se lave. C'est ce qu'on est en train de dire là. Rabbi Meir a dit Ma levisha lovesh v'hakar meradesh, avshita poshet v'hakar meradesh. Et donc, ça marche selon Rabbi Meir. Et donc, justement, et non, parce que lui, Rapapa, il a dit non, notre Mishnah, elle marche aussi bien selon Rabbanan que Rabbi Meir. Elle ne peut pas marcher selon Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, on voit qu'il est complètement différent de la Mishnah. Tu ne peux pas dire que la Mishnah aussi, elle marche selon Rabbi Meir. C'est ça la question. Non, non, Rabbi Meir dit pochette. Tout le monde dit, on est obligé de pochette avant. Pochette ou Kadesh. C'est ça le problème. Rabbi Meir, dans la Braïta, il dit pochette ou Kadesh. C'est tout le problème, il est là. C'est le Kiddush qu'il fait après s'être déshabillé. Alors que dans la Mishnah, on n'a pas ça. On a dit pochette, il descend au mikvé, il s'habille, et après il fait Kadesh. Une seule fois. Et Rabbi Meir lui dit, quand il se déshabille, il va se laver les mains et les pieds. Il tombe au mikvé, il s'habille de nouveau, et encore de nouveau, il se lave les mains et les pieds. Rav, à la base, Rabbi Meir, il est d'accord 5 et 10 aussi Oui, obligatoirement. On va le voir d'ailleurs. Il va y avoir ouais, absolument. On va en parler maintenant. Ah non, je me demande encore la raison pourquoi il faut faire avant. Rabbi Meir dit, il a fait le Hirkesh. Comme il y a au Fashad, la Has, la Vache. C'est pas une question de toucher les parties des humains. Non. Ça, c'est dans ces cas-là, on se lave normal. Pour qu'on fait Kiddush. Kiddush Adam Adalem, c'est pour se préparer au service. Kiddush Adam Adalem, c'est un service. Et dans ces cas-là, pourquoi on fait Kiddush? Il y a des robinets au Beth Amikdash pour se laver. C'est pareil. Quand on a Mishnah au début, il dit Pachat, Yarad et Tabal. D'accord. Il n'y a pas de Kiddush ici. D'accord, mais peut-être que lui, c'est évident pour Rabbi Meir. Ah non, sinon. Kiddush, c'est une action importante. Qui marque, Évidemment, c'est important le Kiddush. Il faut le marquer. Amaléo, alors il leur a dit à papa et Tania. Si c'est marqué comme ça, vous avez une braïta qui dit comme ça, alors moi, donc je ne peux plus, on ne peut plus dire que, évidemment, que la Mishnah marche comme ça, mais ça ne marche plus. Alors c'est là où la Gemara vient poser tout de suite la question. Bishamane Rabbi Meir haynu di mishkahat la asara kiddushin. Ella le Rabbanan tishahavu. La Gemara dit, très bien, selon Rabbi Meir, puisqu'il s'est lavé une fois les mains déjà avant, et puis après il se lave les mains pour s'habiller, donc on va avoir, en fait ici, puisque le Kohen Gadol, il va faire 5 tvilas, d'accord. Selon Rabbi Meir, donc quand il y a une tvila, il fait Kiddush avant et après. Avant et après, avant et après, avant. Après, ça fait tout, en tout, ça fait 10. Donc ça nous fait, la Gemara dit, selon Rabbi Meir, ça marche bien, à Salah Kiddushin, on voit qu'il y a 10 fois, il se lave les mains et les pieds. Mais selon les Chachamim, il va en manquer une. Puisque la première que nous, on a dans la Mishnah, elle n'y est pas, et que Rabbi Meir, il met, alors ça ne va faire que 9. Parce que n'oublions pas, quand il est habillé en or, par exemple, ok, quand après il va se déshabiller, il enlève les habits en or. Mais il est obligé de faire. Il va refaire Kiddush. Il fait Tvila, il met les habits de Hol, Il refait. de Kohen idiot, il va refaire Kiddush. Donc, ça veut dire, on va voir la série 2. Seulement, ici, il manque une au début, que Rabbi Meir, la première qui manque, c'est le Rabbi Meir, il dit, quand il a les vêtements Hol,
avant de commencer, il doit faire Kiddush Adam Alev, parce que les Hachamim ne le disent pas. Alors c'est pour ça qu'on pose la question. Selon Rabbi Meir, il y a 10 en tout. 10 Kiddushim, c'est-à-dire on se lave les mains et les pieds 10 fois. Donc cette Mishnah, elle va commencer selon Rabbi Meir. Justement, on pose la question. Comment selon Rabbanan il y a 9? Au contraire, la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir. Mais il doit y en avoir un qui n'a pas dit. Oui, mais justement, Pas le principe. la Mishnah, elle n'a pas dit qu'il y a un Kiddush le matin. Donc elle ne marche pas comme Rabbi Meir. Ça fait 9 selon Rabbi Meir en fait. Et non, selon Rabbi Meir, ça fait Il n'a 10. pas marqué 10. Ça, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Mais on a montré déjà que Rabbi Papa, il a dit, moi je change. Si vous avez une braïta qui dit comme ça, moi je retire. La Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Maintenant, selon Hamim, puisqu'il manque une ici, donc on va se retrouver avec 9. Où sont les 10? Ils vont trouver un autre. Bah, il faut me la trouver. Il faut me la trouver. Hein? Alors où elle est? Pourquoi les deux? Non, que Rabbi Meir ne sait pas la Mishnah, il a le droit, c'est une braïta. Hamim, il y a 9. Et nous, on sait que la Mishnah elle-même, elle dit Asara, Hamesh Tivlot, Asara Kedushin. C'est marqué dans la Mishnah, ça. Cette Mishnah va pas rester en l'air. Alors Amri Lach Rabanan. Kedusha Bata Kifashet Berdekos Velavish Berdechon Avid Lehatam. Hachamim, il te dit, c'est simple. En fait, le 10e qui manque, quand le Kohen Gadol il finit le soir le service, il finit en habit de or. Quand il a fini le service, justement, il finit le service, il va mettre ses habits, il va mettre ses habits de hall pour rentrer chez lui à la Il va maison. se laver les mains. Et là, il va se laver les mains. Eh ben alors, selon Rabbi Meir aussi alors. Non, c'est le Rabbi Meir seulement quand il y a Birdi Kodesh. Mais on avait dit que ça servait à préparer un service. Et alors? Non, parce que selon les Hachamim, quand tu mets Birdi Kodesh, d'accord, tu enlèves Birdi Kodesh, tu dois laver les mains quand même. Pour aller vers le hall, pour mettre les hall. C'est quand le dernier. Quand il a fini le service complètement, il était habillé, quand il finit, il est habillé en normalement Birdi Zahab. Il finit le soir avec Birdi Zahab. C'est que quand il met des Bigdei Kodesh, seulement pour Rabbi Meir qui douche. Hein? Quand il met des Bigdei Kodesh, c'est que là qu'il fait le kiddush selon Rabbi Meir. Avant d'enlever les Birdi Kodesh, c'est le Hachamim. Quand il met des Bigdei Kodesh, il se lave, c'est ça. Il n'y a que comme ça, c'est ça? Non. C'est quoi? Selon, Ils enlèvent et quand selon, Rabbi Meir. selon Rabbi Meir, quand il enlève, même il enlève le hall le matin, il se lave aussi. avant de mettre Birdi Kodesh, il se lave. Alors Hachamim disent non. Alors on dit dans ces cas-là, mon cas. Ils disent Hachamim, ils te répondent, et c'est simple. Quand il a Birdi Kodesh, il va les enlever pour mettre ses vêtements, rentrer chez lui à la maison, il se fait ridouche. On a Rabbi Le Hachamim. Ça fait la 10e. Rabbi Meir non, parce qu'il met Et non, parce que tu vas mettre Birdi Kodesh, ça sert à rien. Tu as fini. Et Rabbi, il finit qui pourquoi, non? Quand tu as ce dernier valise, c'est fini qui pourquoi? Et alors? On la compte pas dans la journée. Eh non, le Kohen n'est pas encore, le Kippour il est fini, mais le Kohen n'a pas encore fini le service. Donc il faut que se termine. On est obligé de terminer. La fin, ça se termine avec ça. C'est lui qui te dit ça. Quand on a donné l'explication, selon pour Rabbi Meir, quand il enlève ses habits, on n'a pas précisé qu'il enlève ses habits de Kodesh. On dit simplement qu'il enlève ses habits et qu'il douche. Où ça, où ça? Non, lui, là, moi, il vient de répondre. Qui pachit birdi kodesh, birdi hol, avid le'atam. C'est marqué. Quand il enlève ses habits de Kohen Gadol, il a terminé, il rentre chez lui. Ben c'est là où il va faire kiddush avant de enlever les birdi kodesh. Tanu Rabanan. C'est marqué dans le passouk. Uva Aharon el Ohel Moed. Alors là, c'est dans le cèdre de la paracha de Aharimot. La Gemara, à la fin, elle lui dit dans la fin de la paracha, c'est marqué Uva Aharon el Ohel Moed. Aaron, il rentre dans Ohel Moed, il enlève ses habits, puis il les met là-bas, quand il a fini. La Gemara dit Lama Hoba. Pourquoi il va de nouveau au Ohel Moed? S'il a fini le travail, il doit sortir de là-bas, il ne va pas rentrer là-bas. Et Noba, elle allait aussi ta kaf et ta mata. Et moi, dit, tu sais pourquoi il vient? Parce que là, c'est un passouk, donc on ne voit pas à quoi il sert ici. Et il te dit non. Parce que comme le matin, rappelez-vous, le sacrifice, enfin, ce qui est le plus spécifique à Kippour, c'est que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec les braises et les ktoret, il fait le mélange là-bas dedans, il laisse, ça fait de la fumée, il sort, il laisse tout là-bas. Après, il fait les aspersions de sang qu'on verra un peu plus tard. L'après-midi, quand il a tout fini, Il va ramasser. il retourne, c'est ça, où va El Ohel Moed, il va retourner dans le Kodesh HaKodashim de nouveau, Reprendre il va ramasser ces choses-là,
enfin la marta et la petite coupelle dans laquelle il y avait les encens, il les sort dehors. C'est ce qu'il dit. La maouba, pourquoi il rentre là-bas de nouveau, qu'il n'a rien à faire maintenant? C'est terminé. Hein? Non, l'électorat dans le code Sakodashim, il ne fait que le matin, une fois. Non, et non, on a dit qu'il rentre aussi pour faire les expiations du sang, sur le caporet, du bœuf, du sahir, et je crois aussi du mélange des deux. Il faut qu'on verra dans la suite. Et donc ça fait en tout, il rentre 5 fois. Et non, bah, c'est un kaf marta. Donc il rentre là-bas pour faire sortir kaf, la petite coupelle, vers marta, il appelle dans laquelle il y avait les braises. Et la Gemara dit, v'chol ha'pana shekola nimra ala seder, hus mepasur ze. Toute la paracha, la Gemara dit, toute la paracha dans Harimot, qui parle donc du service du Kohen Gadol de Beth Amikdash le jour de Kippour, elle est tout à la seder, c'est-à-dire donc selon chronologie, voilà, chronologie dans le temps, hus mepasur ze. Sauf ce pasuk-là, qui n'est pas du tout à sa place. Maïtama, la Gemara dit pourquoi? Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, c'est simple. Gmiri, Hamesh, Tibetah, Sakadoshin, Tibetah, 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 וכי סדן, למה שכחתו לשלוש תפילות. וששך קדושין. La Gemara dit, parce que si on reste, comment c'est marqué dans la Torah, d'accord, que ce pasuk, il est là-bas, alors qu'il n'est pas à sa place du tout, comme nous on a dit que le Kohen Gadol, il doit faire 5 fois le mikvé, et 10 fois il se lave les mains, si on garde ce pasuk dans sa place, on arrive à 3 tefilot seulement, et 6 fois se laver les mains. Pourquoi? Parce que nous, on sait que le Kohen Gadol, il va changer des habits. Quand il rentre dans le Kohen Gadol, à chaque fois, d'accord, il est obligé d'enlever les habits en or et il met les habits blancs. Et quand on change, on se lave les mains. Et on fait tefila en même temps. Or, si tu dis que ce pasuk, il est à sa place, c'est-à-dire, imaginons, on va voir en détail demain, donc plus en détail la paracha, si on dit que le Kohen Gadol, le pasuk, il est comme ça, là à sa place. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il est rentré, par exemple, pour faire l'aspersion. En même temps, il sort la coupelle avec lui en sortant, en partant de là-bas. D'accord? Donc, il ne va pas retourner dans le Kodesh HaKodashim de nouveau. S'il ne retourne pas, il n'aura pas besoin de se changer. S'il n'a pas besoin de se changer, il n'aura pas besoin de faire de villa. Il n'aura pas besoin de se laver les mains et les pieds. Donc, du coup, il va nous manquer 2 tvilot pour changement de l'un vers l'autre et 4 fois les lavages des mains. Vous avez compris? Si on fait que le Kohen Gadol, il rentre une fois, il sort. Ça fait, il a enlevé, donc il a déjà fait, donc il a une fois Itvila et changement d'habit. Il rentre une deuxième fois pour l'aspersion du sang. Après, il va rentrer de nouveau pour l'aspersion du sang. Et si on met que quand il est rentré la première fois, il les a pris en partant avec lui, il nous manquera une entrée dans le Kodesh HaKodashim. Et s'il nous manque une entrée dans le Kodesh HaKodashim, il nous manquera 2 tefilot. Parce que quand on rentre là-bas, alors qu'il est habillé en blanc, il faut qu'il mette les habits en or et qu'il sorte, il mette les habits en blanc pour continuer. Donc ça ferait 4, pas 3. En fait, 2 tefilot. Ça ferait 4 entrées, pas 3. Non, il y a 3 entrées. Non, on va les voir en détail. On va les voir en détail quand est-ce qu'ils rentrent. Mais là, selon le calcul, si on ne met pas ce passouk, si on laisse ce passouk tel quel, on aura un problème avec le compte. C'est pour ça que l'Agma a dit, ce passouk-là, il n'est pas dans le Seder. La Torah l'a mis là-bas, mais bon, il faut le replacer dans le contexte donc de la journée du Kohen Gadol, comme il fait le service. D'accord?